Mathieu, c'est de dos, c'est un peu en rapport avec notre rubrique. C'est bon, voilà, la sexualité vue de dos en matière d'art. Exactement Thibaut, vous vous doutez bien que c'est pour ça qu'on a choisi ce cadre et pour vous rendre hommage parce que j'imagine que c'est totalement le genre d'œuvre d'art auquel vous êtes sensible. Mais nous, on va pas parler de ces sculptures-là, on va parler d'autres sculptures avec Stéphanie Gonor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une artiste sculptrice, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes originaire de Normandie, vous êtes installée à Amiens depuis 1 an. Votre support de prédilection, c'est la pierre tendre, notamment la pierre de Picardie. On voit que vous exposez justement vos œuvres au sein de cette boutique Un Truc à Part. Quel est l'intérêt de ce support pour vous? Alors la pierre, parce que moi c'était forcément une création en 3 dimensions. Je préfère la 3 dimensions au dessin, donc j'ai fait une école d'art dans un premier temps, et puis j'ai cherché la matière. Il se trouve qu'avec la pierre, je me sens complètement en corrélation dans le travail. Donc je travaille à partir de mes émotions à chaque fois. Donc à partir de cette émotion, je pars sur une pierre vierge, complètement, et sans dessin, je raconte une histoire avec la pierre et derrière aussi avec la poésie, puisque j'ai envie de permettre à la personne qui voit la sculpture de comprendre le chemin et l'histoire que j'ai envie de raconter, comme un conteur pourrait raconter une histoire en fait. Alors vous parlez d'émotions, c'est uniquement votre seule source d'inspiration, les émotions? L'émotion qui va être saisie, qui va me toucher à un moment donné dans la vie et que moi je vais décider de retraduire, notamment avec des sculptures comme Le Penseur, ou la tristesse par rapport à un décès, par rapport à la perte de quelqu'un. J'ai eu envie que le corps, que la forme du corps puisse retraduire cette émotion pour toucher le spectateur. Donc dans le cas du Penseur, c'est vraiment ça. Dans toutes les sculptures, j'ai travaillé aussi par rapport à l'émotion. Ça a été le cas de Daphné par rapport à un mythe suite à un concours de sculpture qui était fait au château de Bertangle, où j'ai travaillé à partir du mythe, donc un peu différemment de ce que je faisais d'habitude, pour justement que le corps puisse devenir comme un arbre. Je me suis appuyée sur ce mythe avec Apollon, où elle préférait se transformer en arbre que de rester femme et de se marier avec un homme qu'elle aimait pas. J'ai trouvé l'histoire très belle et elle correspondait au thème des jardins extraordinaires. On voit aussi que vous disposez des poèmes que vous avez écrits en parallèle de vos sculptures. Quel est l'intérêt pour vous de mélanger les mots et les formes ? Je pense que pour mettre le spectateur dans l'émotion, que certains spectateurs m'ont demandé par rapport à la sculpture de pouvoir avoir un fil conducteur. Je crois que c'est le fil conducteur que j'offre à la personne qui voit la sculpture. Il y a besoin de ce support écrit pour expliciter le sens de la sculpture? Moi, ça me fait plaisir de le faire et les gens apprécient. D'accord. Et c'est des poèmes que vous réalisez vous-même? Oui, en plus j'écris, donc ça me permet aussi de pouvoir exprimer de façon plus rapide l'émotion que je vais avoir envie de traduire dans la sculpture. Parce que des fois j'écris avant de sculpter, des fois je sculpte avant d'écrire, et des fois en même temps. Des fois la poésie elle vient en même temps que je sculpte et elle me dirige vers l'évolution de la sculpture. Dernière question Stéphanie, quel est l'attrait pour vous d'une boutique de ce genre à Amiens, qui n'existe pas ailleurs, il faut bien le dire? Alors moi je suis originaire de Normandie, mais je viens de Cannes où l'art est vraiment mis en avant. C'est la seule boutique que j'ai trouvée sur Amiens où on peut rencontrer des artistes, où on peut mettre des projets en collaboration ensemble. Là je travaille avec un artiste qui est ici, Laurent, sur un projet en laiton. Donc on met nos idées en commun pour pouvoir avancer sur des projets nouveaux qui vont être plus porteurs, peut-être plus adaptés aussi à ce que demande le public. On s'adapte à l'économie pour pouvoir aller sur des projets plus intéressants et pour mixer nos arts, puisqu'on a des techniques comme des artisans. Donc l'intérêt aussi ici d'être avec des artisans, c'est d'échanger et puis de profiter de l'expérience sur certaines matières des uns et des autres. Stéphanie Gonor, merci beaucoup. Voilà. On se retrouve dans quelques instants avec Adrien et Laurent, 2 autres artistes, peintres et sculpteurs aussi.